Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve encore pour une présentation que je tourne à la suite parce que j'ai le temps là, donc j'en profite. Donc voilà, mais vous ne les aurez pas tout en même temps, donc je vais dispatcher ça, à mon avis, là on est vendredi 20. Je vais dispatcher ça sur ce week-end et la semaine prochaine. Donc, j'ai 3 présentations à faire. Voilà, je vais les tourner là et vous les aurez donc probablement une ce week-end, celle que je tourne maintenant, et les 2 autres la semaine prochaine. Voilà, je ne sais pas encore vous dire quand, vous verrez. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau tarot que j'ai reçu hier suite à un gros craquage au Salon des Arcanes, qui est le Joy Seeker Tarot, qui est un tarot en anglais. Voilà la boîte que je trouve sublime. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. J'aime alors beaucoup les couleurs. euh, Rose, violet, blanc. C'est vraiment très très beau. La boîte est très belle. Bon, c'est un petit peu difficile d'ouvrir la boîte, mais on y arrive quand même parce qu'il n'y a pas les encoches, mais le couvercle ne descend pas jusqu'en bas. Donc, malgré tout, voilà, l'intérieur du coffret, sublime, boîte en dur, brillante, vraiment très très belle boîte. Alors, c'est un tarot qui a été créé par... Alors, c'est une bonne question. Est-ce que... ben non, on n'a même pas les... On n'a même pas les créateurs sur la boîte, donc je ne saurais même pas vous dire. Voilà. Toujours est-il que je suis tombée amoureuse des illustrations. Vraiment, j'adore. J'ai attendu très très longtemps avant de pouvoir l'acheter celui-ci. Euh, je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. Et puis en fait, il est tellement beau que j'ai pas pu résister. Voici le dos. Donc c'est un tarot en anglais qui arrive sans guidebook. Alors malheureusement, à mon sens, je dis bien à mon sens, ce n'est pas un tarot pour les débutants. Dans le sens où il n'y a pas de guidebook à ma connaissance, en tout cas, j'en ai pas eu en PDF et il n'y en a pas en version papier. Du coup, pour les débutants, je le trouve quand même compliqué. Il faut déjà connaître un petit peu le tarot pour pouvoir s'en servir. Bon, moi après, ça ne me dérange pas. C'est peut-être pour ça que j'ai attendu aussi de pouvoir l'acheter, même s'il me plaisait beaucoup, c'est que je voulais être sûre de pouvoir m'en servir. Voilà. Il est numéroté comme le rider, donc il suit le rider, même si, à mon sens, ce n'est pas forcément évident, mais il suit le rider. Les tranches sont blanches, blanches plus que neutres, je trouve. Voilà, le dos donc est comme ceci. Il est magnifique. Et c'est un tarot sur les animaux. Donc, dans les tons roses, violets, orangés. Il faut aimer, hein. Voilà, le fou. Hop. Il faut aimer. Moi, je le trouve sublime. On ne le voit pas beaucoup sur les réseaux. C'est pour ça que je vous le présente avec plaisir, parce que je le trouve très, très beau. Voilà. Mais, encore une fois, si on ne connaît pas le tarot, c'est peut-être pas celui-ci par lequel il faut commencer. Le hiérophante. Mais voilà, si on aime les animaux, qu'on aime ce genre de couleurs aussi, parce que c'est sur fond blanc, hein, on a juste l'illustration qui est en couleur. Moi, personnellement, je le trouve très très beau. Regardez-moi ça. Oh, il est artistiquement parlant, voilà.
Alors, en général, ça me dérange de ne pas avoir les animaux dans leur couleur naturelle. Mais ici, je trouve qu'ils sont tellement bien dessinés que ça ne me dérange pas, en fait. Je trouve que ça rend magnifiquement bien. Regardez-moi ce lion, ce pendu. Oups, la chauve-souris. Bon, la mort. Je ne sais pas pourquoi on le voit aussi peu sur les réseaux. Les cartes sont de très très belle qualité. Franchement, une qualité impeccable. Elles sont bien rigides. Elles glissent très bien. Elles sont mates, mais elles glissent très bien. La tour, très originale. L'étoile. Alors, c'est drôle parce que l'étoile, cette carte m'a fait penser à la carte de la grâce dans le Béline des éditions DCK. Pour ceux qui ont le jeu, elle m'a fait totalement penser à cette carte-là, la colombe. La lune, je la trouve sublime. Alors encore une fois, c'est peut-être pas l'univers que tout le monde va aimer, hein. Voilà, il en faut pour tous les goûts. Moi, je trouve qu'il est sublimissime. Par contre, seul petit bémol pour certains, pas pour moi parce que je ne les lis pas inversés, c'est un tarot qui peut se lire en droit envers, mais ouais, en fait non, il n'y a même pas de bémol. Non, il n'y a même pas de bémol parce que le dos se lit vraiment en droit envers. Donc je retire ce que j'allais dire. Le 2 de coupe. Vous voyez, dans les cartes des mineurs, je trouve que c'est pas toujours forcément évident de s'y retrouver. Même si dans les majeurs, on peut retrouver des éléments du rider. Voilà, ici par exemple, le 5 de coupe. Si on ne fait pas bien attention et qu'on ne connaît pas un petit peu la symbolique de la carte, on passe à côté, hein. Là, avec les plumes, bah, le nénuphar qui perd ses plumes en fait, hein. Donc c'est une notion de perte, d'échec, de... Voilà. Le 6 de coupe, mais le jeu est sublimissime, hein. Moi j'adore. Et ça fait tellement longtemps que je le voulais celui-ci. Mais bon, c'était jamais le bon moment. Et puis parfois on est obligé de se restreindre parce que ben les sous, hein, voilà, hein, on peut pas toujours acheter tout ce qu'on veut. Voilà. Là bon, moi j'ai eu quelques soucis de ce côté-là. J'en ai toujours d'ailleurs, mais il y a des choses qui sont débloquées d'un autre côté, donc du coup j'ai pu quand même me permettre ce craquage, mais il n'était pas prévu que je le prenne, enfin que je fasse un craquage ce mois-ci, c'était pas prévu. C'est bien parce qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué d'un autre côté que j'ai pu le faire. Sinon, je suis tellement, tellement contente. Pentacle, 2 de pentacle. On a bien cette idée d'équilibre à trouver. Voilà, il y a certaines cartes où ça va être plus évident que sur d'autres, et il y en a franchement où c'est pas... Voilà, le 3 de pentacle, normalement, c'est une idée de travail en équipe, de coopération. Ici, moi, j'ai pas trop l'idée de travail. Voilà, c'est parce que je le sais, parce que je connais un peu le tarot, mais sinon, voilà. Par contre, ici, on a bien l'idée du 4 de pentacle, sans souci, hein. Ici, on a bien aussi l'idée du 5, quoique,
Oui, on va dire ça. Ici, le 6, encore une fois, pour moi, c'est moins évident. Regardez-moi ce bel éléphant. Franchement, je suis pas du genre à acheter des jeux rien que pour la collection, parce que je trouve que c'est très cher, pour certains en tout cas les auto-édités. Je trouve que c'est très cher pour les acheter pour juste la collection ou juste les regarder. C'est mon point de vue, hein. Après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre. Mais il y a par exemple un an d'ici, je ne serais pas vue l'utiliser. Je n'avais pas encore les connaissances nécessaires des cartes pour pouvoir l'utiliser. Là maintenant, avec les connaissances que j'ai, même si je ne connais évidemment pas encore tout, regardez ce loup. Je trouve que les dessins sont sublimes. Maintenant que j'ai les connaissances suffisantes pour pouvoir l'utiliser, je l'utiliserai. Mais voilà, il y a à peine un an d'ici, c'était hors de question. Même si je le trouvais magnifique, je ne l'aurais pas acheté parce que je m'en serais pas servi. Et acheter des jeux dont je ne me sers pas, moi, ça m'énerve. Et puis commencer à revendre et tout, enfin non, non. Donc j'attendais le bon moment. Et il se trouve que c'était maintenant le 4 d'épée. Bon, on voit bien qu'elle dort, hein, c'est la carte du repos, hein, le 4 d'épée. Hein. Le 5 d'épée. Voilà, le 5 d'épée aussi, je trouve que c'est pas forcément aussi évident. Le 6. Vous me direz ce que vous en pensez de ce tarot, hein, parce qu'on le voit vraiment très très peu, ou en tout cas très peu dans les pays francophones, je trouve, sur les réseaux. Je ne regarde pas les chaînes anglophones, donc je ne saurais pas vous dire si de ce côté-là il est plus populaire, je n'en sais rien. Le 9 d'épée, il est beau aussi. Mais, et le 10 d'épée. Mais en tout cas, je trouve que en France, en Belgique, sur les chaînes belges, françaises, on ne le voit pas. Hein. Je pense que je suis une des seules chaînes à le présenter. Peut-être parce qu'il est d'un abord moins facile, mais après, je connais beaucoup de personnes qui utilisent des tarots qui ne sont pas forcément faciles à aborder et qui utilisent et qui n'utilisent pas celui-ci ou qui ne l'ont pas. Voilà. J'ai beau être abonnée à pas mal de chaînes et à suivre pas mal de monde sur Instagram aussi, je ne vois pas ce tarot circuler. Regardez ici avec le 3 de bâton. Il est magnifique le 3 de bâton ici, je trouve. Mais encore une fois, si on ne connaît pas bien le 3 de bâton, on ne s'en sort pas. Enfin, on s'en sort pas. C'est difficile. Voilà. Surtout qu'en plus, ben, il n'y a pas de livret, quoi. Donc, c'est vrai que, voilà. Après, si rien que pour le plaisir des yeux, déjà, ça vous a plu, c'est bien. Hein. Voilà. Je ne suis pas là pour vous pousser à acheter. C'est juste pour vous partager mes coups de cœur. Hein. C'est le but. Moi, je n'ai aucun intérêt à ce que vous achetiez ou pas un tel jeu. Hein. C'est vraiment. Surtout que je les achète avec mes petits deniers. Donc, voilà. C'est complètement. Ah, je crois que je l'ai mise dans le mauvais sens, celle-ci. C'est complètement. Comment je vais dire sans intérêt aucun. C'est juste parce qu'il me plaît. Voilà. Et que j'ai envie de partager ce qui me plaît. Voilà. Je le trouve sublimissime. Hein.
Vous me direz ce que vous en pensez, je suis vraiment curieuse d'avoir votre avis. Voilà. Et la libellule, ma petite copinette Laurence, si tu passes par là, un petit clin d'œil pour finir. Je sais que tu les adores. Donc quand j'en vois une, je pense à toi. Voilà, voilà les amis, j'espère que ben, cette présentation vous aura plu. Voilà. Je vous rappelle que c'est donc le Joy Seeker Tarot, voilà, qui est disponible, j'espère, je pense encore, sur la boutique du Salon des Arcanes chez Nicolas. Très jolie boîte, hein. Par contre, la boîte, elle est magnifique. Le jeu aussi est magnifique. Tout est magnifique. C'est juste dommage. Ah, mais si, voilà, voilà. On a ici, je ne l'avais pas vu, on a le nom de la créatrice et c'est Danielle Trudeau. Voilà. Ouf, je l'ai trouvé avant de clore cette vidéo. Tant mieux. Voilà. Donc c'est Danielle Trudeau qui a fait ce magnifique tarot. Voilà, voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous souhaite une très belle journée. Vous pouvez me faire vos petits retours, comme d'habitude, sous la vidéo. Ça vous plaît pas. Voilà, chacun est libre d'aimer ou de ne pas aimer. Et puis, je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo, du coup, que je vais m'empresser de tourner et qui arrive dans la semaine prochaine. À bientôt!